Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce jeudi 9 juin, le marathon diplomatique de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu à Rabat avec 4 de ses homologues africains, à savoir les chefs de la diplomatie du Cap-Vert, du Gabon, du Nigeria et de Sao Tomé. À suivre également dans ce journal, cette première du genre, une réunion des ministres des États africains atlantiques, plus de 20 au total. Il y était question de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital. Et puis la Russie qui se dit prête à sécuriser les exportations de céréales ukrainiennes sans pour autant annoncer de mécanismes concrets. C'était hier à l'issue de la visite de son chef de la diplomatie en Turquie. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le chef de la diplomatie marocaine s'est donc entretenu hier à Rabat avec 4 de ses homologues africains. Il s'agit des chefs de la diplomatie du Cap-Vert, du Gabon, du Nigeria et de Sao Tomé et Principe. À cette occasion, le ministre gabonais des Affaires étrangères a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara ainsi que son appui total au plan d'autonomie qui constitue, selon lui, la seule et unique solution crédible et réaliste aux différends régionaux autour du Sahara. Fin de citation. Même son de cloche chez le ministre capverdien des Affaires étrangères qui a lui aussi annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla et l'installation également imminente d'une ambassade résidente de la République du Cap-Vert à Rabat. Quant aux discussions avec le chef de la diplomatie nigériane, elles ont porté sur le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Écoutons à ce propos la déclaration de Nasser Bourita. C'était pour nous l'occasion de discuter de nos relations bilatérales qui sont excellentes, portées par la relation personnelle, de confiance, d'amitié, de fraternité entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président du Nigeria, le président Buhari. Et nous avons déjà, grâce à cette impulsion donnée par les deux chefs d'État, des projets importants, des projets liés à la construction d'usines de fertilisants, mais aussi le gazoduc Maroc-Nigeria, CEDEAO vers le Maroc et au-delà. C'est un projet qui avance, c'est un projet qui sera un modèle d'intégration régionale et c'est un projet qui changera la face de l'Atlantique et de cette Afrique Atlantique dont nous avons parlé. Donc nous nous sommes félicités de l'évolution de cette relation portée par les deux chefs d'État et nous allons continuer à travailler dans le cadre de cet esprit. Voilà, c'était donc les propos du chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, dont le marathon diplomatique s'est déroulé hier, donc en marge de la réunion ministérielle des États africains atlantiques qui a eu lieu à Rabat. Et c'était d'ailleurs une première du genre. Elle a regroupé en effet une vingtaine de pays des États africains atlantiques. À l'ordre du jour, il y avait la conception d'une vision africaine commune sur cet espace vital, la promotion d'une identité atlantique africaine et la défense d'une seule voie des intérêts stratégiques du continent. Les travaux de cette réunion ministérielle se sont articulés autour de 3 thématiques: dialogue politique de sécurité et de sûreté, économie bleue et connectivité, et enfin environnement et énergie. La réunion a été sanctionnée par l'adoption de la déclaration de Rabat. Les ministres des États africains atlantiques n'ont pas manqué d'y saluer la vision royale pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques. Sahara marocain, le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région et répond aussi à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. C'est une affirmation du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui s'exprimait hier devant les députés. On l'écoute. Cette nouvelle vision de notre relation avec le Maroc ne serait pas complète si nous n'avions pas traité la question du Sahara et si nous n'avions pas formulé ce que nous croyons être la solution qui contribue le mieux à débloquer le dialogue pour résoudre un conflit qui a duré trop longtemps. Nous avons dit clairement que la proposition marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, crédible et réaliste. Nous respectons ceux qui pensent différemment, mais nous nous tromperions tous dans cette chambre si nous ne reconnaissons pas cette solution qui pourrait paraître une évidence pour débloquer un conflit qui dure trop longtemps.
À la une également, les couleurs du ciel ou plutôt la température du ciel. Une nouvelle vague de chaleur intéressera en effet plusieurs régions du pays de vendredi à dimanche. Sont concernées notamment les provinces de Ouazzane, Taounat, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Sfroukh, Nifra, Khouribga, Beni Mellal, Fqi Ben Saleh, Taroudan, Tata, Zagora ou encore Erachidia. Quant aux provinces de Sidi Qassem, Sidi Slimane et Khmissat, eh bien, elles enregistreront des températures qui pourraient atteindre les 47 degrés Celsius par endroit selon la Direction générale de la météorologie. Guerre en Ukraine, toujours à la une de l'actualité internationale. Moscou s'est dit prêt à sécuriser les exportations de céréales ukrainiennes sans pour autant annoncer de mécanismes concrets, malgré les alertes des pays méditerranéens sur le risque de famine mortelle pour des millions de personnes. Le ministre russe des Affaires étrangères a été reçu hier à Ankara par son homologue turc pour discuter justement de l'instauration de corridors sécurisés en mer Noire pour faciliter le commerce des récoltes bloquées dans les ports ukrainiens et par les mines au large. À l'issue de cette rencontre, Sergueï Lavrov a assuré que Moscou était prêt à garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens en coopération avec Ankara. L'Ukraine n'était pas représentée lors de ces entretiens. Au Liban, les équipes de secours tentaient la nuit dernière de maîtriser un gigantesque incendie dans la plus grande forêt de pin du pays où, vous le savez, une profonde crise économique a réduit drastiquement les capacités de lutte contre ce type de sinistre de plus en plus courant. Des hélicoptères de l'armée libanaise, des bénévoles et des pompiers ont été dépêchés avant-hier soir pour venir à bout de cet incendie survenu dans la région de Dinieh, dans le nord du pays. Et en Iran, une vingtaine de personnes sont mortes hier après le déraillement d'un train avec près de 350 passagers dans une région désertique du centre de l'Iran. Le bilan fait encore état de plusieurs blessés graves. Après 6 années d'une enquête traversée par les soupçons de complot, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, comparaissent enfin devant la justice en Suisse dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé leur carrière, rappelez-vous, en 2015. Sans un mot, le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans ont assisté hier donc à la bataille de procédure qui a lancé leur procès pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et enfin faux dans les titres. Voilà, c'est avec cette information qu'on